Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous disons bonjour aujourd'hui. Nous nous excusons de ces petits retards. Généralement, nous commençons avant 10h45 ou nous commençons entre 10h30 et 10h45. Mais aujourd'hui, c'est fait que nous avons commencé avec quelques minutes de retard. Nous nous en excusons. Maintenant, nous disions qu'aujourd'hui, nous étions vendredi le 22 mai 2020. Laissez-moi commencer par dire ce que je dis toujours, que nous rendons grâce à Dieu, c'est lui qui nous a donné ce souffle et qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions faire cette conversation matinale. Aujourd'hui, comme vous le savez, chaque jour, nous commençons d'abord par dire merci à vous qui nous êtes chers, à vous qui nous conseille, à vous qui êtes toujours connectés. Une fois que nous venons avec notre causerie, nous disons bonjour à vous. Vous vous appelez Papa Ézéchiel, Père Double et Maman Natacha. Laissez que Dieu vous bénisse. Nous venons ici souhaiter. C'est vrai que ça sera demain, mais nous voulons d'abord commencer par aujourd'hui. Peut-être que demain, nous ne le ferons pas. Aujourd'hui, nous venons souhaiter un bon anniversaire de mariage anticipatif au couple Hippo Mbungu et Maman Gladys. Vous savez que se marier et rester pendant 6 ans, ce n'est pas peu. Une année déjà, c'est pas peu. 3 mois, c'est pas déjà peu. Donc, un jour même au mariage, c'est pas peu parce que c'est pas facile de rester au mariage. C'est pourquoi la communauté congolaise de Champagne-Kani souhaite un bon anniversaire anticipatif à ces couples Hippo et Maman Gladys. 6 ans de mariage, que Dieu vous bénisse. Nous venons dire ici bonjour à Maman Marie Chibola qui nous suit depuis très loin, que Dieu vous bénisse. Papa Chris Moutapaï, Maman Bijou Bomoï, Maman Michel-Ange Michenga, Papa Francine Kwadi, vous qui êtes connectés en ce moment, vous vous appelez Maman Fusée, que Dieu vous bénisse. Laissez que Dieu vous bénisse, vous qui nous écoutez chaque jour, vous qui nous suivez chaque jour. Aujourd'hui, nous allons manger quoi? Aujourd'hui, nous allons partager quoi? Aujourd'hui, nous allons échanger quoi? Nous allons aujourd'hui parler d'une application que moi-même, je ne connaissais même pas, que l'on venait de me faire savoir et qui sera profitable et bénéfique pour nous tous. Nous allons parler de vols qui sont organisés les 26 et les 30 pour les gens qui veulent quitter Kinshasa et venir ici aux États-Unis. Nous allons parler de l'homme qui avait filmé, vous savez qu'on avait parlé d'Ahmaud Arbery qui était tué à Georgia. Et celui qui avait publié sa vidéo d'assassinat était arrêté. Pourquoi on l'a aussi arrêté? Nous allons vous dire. Nous allons parler de la tuerie, la suite de la tuerie. Vous savez qu'hier, nous avions dit qu'il y avait la tuerie à Cantrufert. Nous allons vous dire quelle est la suite parce qu'il n'y avait pas encore l'identité de cette personne. Nous serons en ligne avec Maman Lisette Mbaki, Maman Lisette qui est cette trésorière adjoint de notre comité directeur, qui sera en ligne pour nous expliquer. Nous avons un deuil, mais il faudrait un peu d'explication parce que nous devons marcher selon l'esprit du statut. Elle vous dira pourquoi elle sera en ligne avec nous. Nous allons dire aussi que nous parlerons du danger, les dangers que les désinfectants demain. Actuellement, vous savez, nous tous, nous nous promenons avec des désinfectants, mais quel est le danger que ça peut présenter? Nous allons vous dire. Nous irons aussi à New York. Là, nous serons à Long Island, où un enfant de 32 ans a poignardé et tué son père. Nous vous dirons comment c'est arrivé. Nous partirons aussi à Saint-Joseph, où un homme est arrêté et puis inculpé de 10 ans de prison parce qu'il faisait la pornographie ou il publiait la pornographie, excusez-moi, nous sommes dans la communauté, nous devons le dire ainsi, il publiait la pornographie juvénile. Quand nous parlons de la pornographie juvénile, voyez par là 2 enfants. Nous allons vous dire comment ça s'est passé. Nous allons aussi lancer un appel aux pasteurs de prier pour notre communauté congolaise de partout dans le monde. Ça, ce sera juste un appel que nous allons lancer. Nous allons aussi parler des employeurs en chômage, vous savez, et les employés. Les employés et les employeurs. Les employés actuellement refusent de retourner à leur travail parce que les avantages que les services de chômage offrent, c'est au-delà de leur paiement hebdomadaire. Nous vous dirons quels sont les dangers. Parce que pour le moment, les employeurs se plaignent et que les gens ne veulent pas rentrer au boulot. Nous allons vous donner les numéros. Si vous, jusque-là, vous n'avez pas encore reçu votre argent des IRS, l'argent qui était supposé être donné, comme on a appelé en anglais, stimulus check. Si vous n'avez pas encore reçu ça, nous allons vous donner les numéros que vous pouvez appeler l'IRS pour
demander la suite. Nous parlerons des deux chauffeurs de FedEx. Là, nous serons encore une fois de plus à Georgia, où les deux chauffeurs qui sont noirs, ils ont été chassés de leur boulot ou licenciés et puis ils ont été réembauchés. Nous allons vous dire quelles sont les circonstances qui ont entouré les licenciements et le réembauchage, si nous allons dire, et si nous pouvons dire ainsi. Nous irons aussi à Pakistan. Nous irons dans le monde aujourd'hui. Nous partirons à Pakistan où un jet contenant, il y a beaucoup de sources qui donnent des chiffres différents. Contenant quand même, il y avait 2 personnes. Nous allons vous dire des différents chiffres qui est tombé, qui s'est écrasé. Donc, il y a un jet qui s'est écrasé aujourd'hui matin. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et puis, nous finirons par aller à Peoria, où un enfant de 8 ans est mort en jouant avec une arme. Commençons d'abord, aussi une fois de plus, par dire bonjour à toi, Monsieur Williams Kimweni, Papa Blaise Malola et Maman Christine et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Restons Dinanga, que Dieu vous bénisse. Commençons par une application. Vous savez qu'actuellement, on est en train, actuellement, il y a les services de chômage qui nous demandent d'envoyer 2 fois, d'envoyer nos documents. Or, l'unique moyen pour envoyer actuellement, ils vont vous dire, soit vous pouvez envoyer par la poste, ou ils vous demandent de faxer ça. Or, pour chercher où se trouve, où est-ce qu'on peut faxer le document, ça devient un peu compliqué parce que des bibliothèques sont fermées. Ainsi, nous nous rabattons à FedEx. Or, FedEx, ça vous charge par minute et c'est beaucoup d'argent. Alors, hier, nous avons été informés, je ne sais pas si les autres connaissent aussi ça ou nous ne connaissons pas. Alors, nous avons été informés de l'application que nos téléphones ont. Il y a une application que les téléphones, que ce soit l'Android, l'iPhone, ainsi de suite, les téléphones ont. Vous pouvez télécharger cette application, ça s'appelle Fax. C'est Fax App. Quand vous allez dans votre store ou votre magasin d'applications, vous allez voir, dans votre téléphone, c'est écrit Play Store. Vous allez voir dedans, écrivez Fax, F-A-X, Apps. Ça sera, il y a des applications qui vont sortir là pour dire, ça sera fax gratuit. Téléchargez cette application. Maintenant, chaque fois qu'on vous demandera de faxer un document, vous pouvez seulement prendre la photo ou vous scannez au-dessus du document et puis vous mettez le numéro de fax, ça va aller. Parce que votre téléphone est connecté à l'Internet. Donc, ne vous faites pas de soucis pour aller chercher FedEx chaque fois que dorénavant, si vous voulez faxer un document, utilisez votre téléphone, téléchargez cette application que d'ailleurs nous disons merci à notre premier vice-président de la communauté congolaise qui a partagé cette information avec nous. Monsieur Michel Kalengala, vous êtes, que Dieu vous bénisse ainsi que maman et tous les enfants. Donc, vous pouvez faxer à partir de votre téléphone, regardez dans votre téléphone et télécharger cette application. Merci beaucoup, Papa Rigen Mayoko. Ça fait aussi longtemps, Papa Rigen Mayoko, que Dieu vous bénisse. Téléchargez même l'application HP Smart. Tout est dans ça. Fax, impression et autres. Très bien, mon frère. Notre frère Rigen Mayoko a dit que vous pouvez même télécharger l'application qui s'appelle HP Smart. Donc, c'est HP intelligent. Donc, tout est dedans, les scannages, les fax et puis l'impression. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous voulions juste partager avec vous cette petite information. Merci, Papa Pedi Pemba, que Dieu vous bénisse. Pour les citoyens américains qui sont actuellement au Congo et qui veulent regagner les États-Unis, nous avons posté hier sur notre page Facebook, et là nous disons encore merci à vous, ingénieur Christian Ilunga Chipama qui nous écoute depuis Nova Product, que Dieu vous bénisse pour cette information. Nous disions que nous avons hier posté sur notre page Facebook qu'il y a un avion qui va venir le 26 et puis le 30. Donc il y a beaucoup de détails là-bas, c'est tellement beaucoup que nous demandons de vous référer sur ce que nous avons posté hier. Et les vols, ça va utiliser les agences de voyage qui sont à Kinshasa. Les agences de voyage comme Miles Travers, Jeffrey Travers et puis Satguru Travers. Ce sont les 3 agences qui seront utilisées pour l'évacuation de nos frères qui sont bloqués encore actuellement au Congo. C'est vrai qu'il y a des frais qu'il faut payer, mais pour les citoyens américains, ils ont dit qu'ils peuvent demander, appliquer pour avoir une dette
afin qu'on puisse payer pour eux les billets et puis qu'ils vont rembourser. Mais le vol, ça sera, ils vont prendre les gens à Goma, ils vont prendre aussi les gens à Kinshasa. Donc, ça pourrait avoir l'escale à Addis Abeba. Mais pour les détails, veuillez entrer, plutôt, aller sur notre page Facebook parce qu'il y a les numéros aussi de toutes ces agences-là que nous venons de citer. Donc, allez sur notre page Facebook, vous aurez beaucoup de détails. Du moins, ceux qui sont bloqués à Kin, donc le 26, aujourd'hui c'est déjà le 22, donc dans 4 jours. Et puis le 30, il y aura un vol pour vous ramener ici aux États-Unis. Nous sommes maintenant à Georgia. Nous sommes à Georgia. Un homme est sur Zoom. Zoom, vous savez qu'actuellement, beaucoup, plutôt, nous sommes à New York, excusez-moi. Nous sommes à New York. Un homme est sur Zoom en train de converser avec beaucoup de gens. Vous savez qu'actuellement, du moins pour ceux qui sont aux États-Unis, bon, je ne sais pas, l'Europe, tout ça, les Canada, c'est Zoom que nous utilisons pour la communication, pour des réunions, pour des conversations visuelles. Alors, ils étaient en groupe de conversation visuelle. Son enfant qui a 32 ans, qui s'appelle Thomas Scully Powers. Thomas Scully Powers est venu avec un couteau. En pleine conversation, tout le monde là qui était dans le groupe de conversation, vous voyez ça en direct, il est venu avec un couteau et il a poignardé son papa qui s'appelle Dwayne Power. Dwayne Power était poignardé hier par son enfant qui a 32 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est sauté par la fenêtre. Alors, tous ces gens-là qui étaient en ligne connectés ont appelé la police. Quand la police est arrivée sur place, ils ne l'ont pas vu. Après 1 heure, ils l'ont quand même arrêté. Alors, ils l'ont amené à l'hôpital pour le soigner de quelques petites plaies qu'il avait quand il a sauté par la fenêtre. Quand il avait sauté par la fenêtre. Alors, la police est en train de mener les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui a conduit ce garçon. Il a 32 ans, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est encore adolescent, il est au-delà, il a 32 ans. Qu'est-ce qui l'a amené à tuer son papa et en plus de cela en direct? Nous vous dirons plus si nous avons d'autres informations. Du moins, c'est seulement pour dire que nous ne disons pas c'est ça. Nous ne donnons pas raison à ces gens qui ont donné que l'homme ne récolte que ce qu'il aurait semé, mais nous disons simplement que nous devons vraiment veiller pour investir positivement dans tous les domaines. Intellectuel, domaine spirituel, domaine, je sais pas moi, dans toutes sortes de domaines, nous devons investir dans nos enfants pour éviter cela. Donc, un papa qui est tué par son propre fils, ça ne fait pas bien. C'est vrai que nous sommes dans un pays où deux fois les gens tuent pour les intérêts. Bon, du moins, nous ne savons pas jusque-là quelle est la motivation de cet assassinat, mais du moins, s'il y a des suites, nous passerons encore vous les dire. Nous sommes maintenant à Georgia encore, une fois de plus, nous sommes à Georgia, parce que là nous étions à New York, à Long Island, nous rentrons maintenant à Georgia. À Georgia, vous savez que nous vous avions dit que Ahmad, c'était le 23 février, il était tué, Ahmad Arbery, quand il courait, vous vous rappelez de ce que nous avions dit, il était en train de faire son jogging dans un quartier et qu'on l'a tiré à bout portant. Maintenant, la personne qui a filmé, qui s'appelle William Roddy Bryan, est aussi arrêté. Pourquoi on l'a arrêté? On a dit que lui aussi était en connexion avec ces meurtres. Parce qu'il a donné de fausses déclarations pour un emprisonnement des autres et lui s'est caché. Parce qu'il semblerait que lui aussi, il faisait partie de ces groupes de gens qui ont tué. C'est pourquoi il s'est retrouvé en ce moment-là en train de filmer. Vous rappellerez que nous vous avions dit que la semaine passée, Monsieur Roddy Bryan Williams, qui a filmé, il s'était dit qu'il était en danger parce qu'il recevait des coups de fil anonymes, les gens le menaçaient pour les tuer. Mais maintenant, actuellement, il est arrêté. Est-ce que les gens devront avoir peur prochainement pour témoigner dès qu'ils voient un fait? On ne sait pas. Mais du moins, selon les enquêtes qui ont été faites pendant très longtemps, ils ont retrouvé que Monsieur William était en connexion aussi. Il avait un rapport avec les tueurs. Donc, pour le moment, toutes les 3 personnes sont arrêtées et la famille de la victime s'est félicitée de la justice américaine et de la façon que l'enquête s'est faite. Donc, s'il y a encore des suites, comme nous le disons toujours, s'il y a encore des suites, nous allons encore revenir une fois de plus pour vous donner. Nous sommes à Country Fair. Vous savez qu'hier, nous vous avions dit que
il y a eu des coups de fil, plutôt hier matin à 2 h du matin, on a tué quelqu'un, on a tiré sur quelqu'un, mais cette personne-là n'était pas encore identifiée, mais maintenant on a identifié, il s'agit d'un jeune qui n'a que 25 ans, et ces jeunes-là habitent Rantoul, et il s'appelle James K. Coleman. James K. Coleman, c'est la personne qu'on a tuée et qui n'avait que 25 ans. Alors, nous vous rappellerons que ça fait la deuxième tuerie dans les secteurs cette année ici. C'est vrai qu'il y a eu des tueries à Champagne, mais dans ces secteurs-là, ça fait la deuxième tuerie. La première tuerie, c'était arrivé au mois de février, c'était le 3 février, qu'un jeune ou une personne de 33 ans, on l'a retrouvé mort, on l'a tiré dans sa voiture et que la police l'a retrouvé. Déjà, il était déjà parti. Donc, et maintenant, lui, la personne de 25 ans d'hier, ça fait la deuxième personne toujours dans ce même secteur. Et la personne qu'on avait tuée, plutôt qu'on avait retrouvée dans sa voiture, il s'appelle Guyland Ellen Davis. Maintenant, après Guyland Ellen Davis, maintenant, on est au niveau de James Coleman. Donc, c'est juste pour dire, comme je l'ai dit hier, qu'il faudrait savoir où est-ce que vous allez chercher la maison, où est-ce que vous allez chercher un appartement pour ne pas tomber dans des zones qui sont dites rouges. Parce que actuellement, la police ne connaît encore rien de quelles sont les circonstances qui ont entouré la mort de ces garçons et qu'ils ont demandé que si, par exemple, vous avez des informations, vous avez une piste qui peut conduire à arrêter ces gens-là qui étaient réunis dans leur appartement hier et qui ont fui après qu'ils aient à plusieurs reprises tiré sur les jeunes qui est mort, les jeunes de 25 ans, vous pouvez appeler. Si vous avez des informations, bien sûr, appelez au 351 45 45 351 45 45 en mettant le code de Champagne qui est de 217. Donc faites précéder de 217 et appelez. Ou soit vous pouvez appeler au 373 84 77. 373 84 77. C'est bien sûr, faites précéder du code. Faites précéder du code des Champagne qui est le 217 et nous vous dirons que ça fait, donc hier c'était la 43e fois, je dis bien 43e fois qu'on a appelé la police en ce qui concerne l'échange de tirs ici à Champagne. Donc 43 fois. 43 fois, c'était la 43e fois hier. Donc nous revenons encore pour dire, nous devons savoir où nous allons louer, nous devons savoir où nous allons pour chercher à acheter nos maisons. Vous allez m'excuser, nous allons appeler, parce que nous avons un cas de deuil, nous vous avons dit, généralement ici à Champagne, et selon les statuts, nous ne contribuerons que, plutôt selon le règlement d'ordre, nous ne contribuerons que pour les gens qui ont perdu le parent ou le frère, c'est pas moi, un membre de la famille directe qui vivent ici à Champagne. Mais pour le moment, nous avons un cas qui peut-être nécessitera que nous agissions autrement, sans bien sûr violer l'esprit de ces textes qui nous régit pour le moment, donc sans que nous ne puissions marcher à l'encontre de ces textes. Je vais appeler Maman Lisette qui, elle, nous sommes le président et nous avons un comité et que chacun a son rôle qu'il joue. Je vais l'appeler pour qu'elle nous parle même pendant quelques minutes. Nous sommes avec elle en ligne. Bonjour Maman Lisette. Bonjour Président John. Comment vous allez maman? Ça va bien mon président et vous aussi? Très bien maman. Maman bolimbi si nalingi toloba na lingala po nalekaki na lobai na français sikoyo nalingi toloba na lingala. Toza na matanga na mboka toyebi eke yo nde osalisaka biso bato bayaka epa na yo kotika bambongo kokola bambongo. Siko principe na biso oyebi ndenge ezalaka topesaka po soki mutu akufeli parent ou bien membre ya famille oyo aza awa na biso. Mais siko na ka oyo mutu akufeli papa na mama donc na jour moko ya intervalle omoni tosala ndenge nini? Président liboso na ngaki na loba nanu merci beaucoup et tout et puis biso comité directeur toujours présenter na ba condoléances na ndeko na biso Blaise otomisana obenga noko Blaise oya kufeli papa akufi lelo mama akufi lobi eza kamoko depuis naza na Champagne ba liboso na mona congolais akufeli ba parents modèle wana donc eza kamoko vraiment particulier et puis spécial soki na kolo bango bongo en tout cas ezali passe makasi yango wana ningi na rappeler na ningi na yebisa bandeko to kabula mwa likanisi oyo biso tozwaki comité directeur ya koloba ke
mibeko na biso ya stati ezopermettre biso te to mpe ezotika biso te tosala cotisation mpona motu oyo akufeli bapara quelque soit bapremier degré quelque soit baoyo setali oyo bakufi na mboka na libanda ya États-Unis ezotika biso te tosala cotisation mpona yango mais nde nalingaki nayebisa bandeko ka oyo eza ka moko eza mpe particulier ya ndeko Blaise epuis ndeko Blaise aza ami bandeko oyo basungaka biso mpona kokongola bambongo na bakompagnie yango na ka oyo tozosenga toute la communauté congolaise ya Champagne nazo rappeler bango ke eza cotisation ya communauté te mais tozosenga lisungi soki tokosalela yango na tokobenga yango na kombo ya lisungi tosunga ndeko na biso Blaise alors tomoni ke ntango tokendaka lolenge biso bakongolais tolelaka na baye bakufeli tokendaka na mwa mai na mwa jus na mwa eloko ya mwa mungwa donc yango nangi nayebisa bamama na bapapa ke apparemment lokwa toza mpe na période moko oyo eza ya pandémie confinement ekozala nango malamu mingi te tomemela ye bamai mingi tomemela ye bajus mingi tomemela ye biloko ya kolia mingi ekozala malamu mingi tomemela ye mwa likuta na maboko oyo tobiso bakongo tobengaka lifundu tomemela ye mwa eloko na maboko oyo akoki kosunga nango oyo akoki kosunga ye na temps oyo azoleka supose ke okosomba mai par exemple ya 30 dollars to ya 20 dollars okoki kosomba mai ya 10 dollars mosusu otiki ye na libenga tomemeli ye epuis na yanga na rappele bandeko mpona baoyo bamoni ke bakokutana ndeko Blaise te baleke pa ya mama Lisette batika oyo ya bango lisungi nazo insiste bien président mpona lingi te lobi ezala na kote ozala communauté ezala na confusion eza cotisation te tobengi yango lisungi na ka oyo toza nango ya ndeko na biso Blaise oyo akufeli papa na mama balandani na intervalle ya jour moko tosengi na communauté congolaise ndenge tosungaki bandeko oyo bazalaki bavictime ya covid-19 tosunga mpe noko Blaise modele wana alors nga natie ye moko awa oyo moto nyonso alingi atutami na motema mawa na ta oyo azolekisa aya na mwa kashi na ye ekozala malamu soki topesi ye kashi po soki topesi ye bamai ebele peut-être bato bakotoka kovanza bisa biso moto ebi mibeko ye permettre teke non bato bavanda plus de 50-30 personnes place moko donc ekozala malamu lobi déjà bandeko oyo napesaki sango babandaki bia kotika mwa kashi na bango bandeko bamitungisa te en tout cas tosunga ye na lolenge wana ya mwa kashi alors soki moto amoni kaza akoki kokoma mpasi moko beza aza te biso toza na référence moko toyebi na the best of Africa food store epa mama Lisette bostope wana totika mwa oyo toza nango mpo tosunga ndeko na biso Blaise noko Blaise aza na ntango moko vraimen ya pasi makasi biso nyonso toyebi kokunda motu na kongo ndenge ezalaka tokoki koba peut-être mpe ye ndenge aza lipunzi ya famille peut-être mpe mwa liboso donc batoso na kongo na minso baotalela nde ye alors lokola communauté congolaise ya Champagne namonaka yango mpo na nga nazalaka na fier ya koloba eza la seule communauté oyo ezalaka na motema kosunga motema bolingo biso vraimen toza exemple na États-Unis tozalaka vraimen tolingaka komisunga entre biso tosunga ndeko na biso oyo mbela ekomi na mboka mais toujours nazo korapele bandeko ke eza cotisation te mpo tosalaka bibeko na biso etiki biso te tosala cotisation na ndeko oyo akufeli azwi problème na Congo tosalaka kaka oyo azwi problème awa na États-Unis nde tosalaka cotisation oyo tosalaka basensibilisation mais soki tosali mwa sensibilisation moke obi tokobi yango rappel mpona kotalisa ka oyo toza nango na mboka na minute oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Lisette. Merci beaucoup pour l'attendre. Bolimbisi, tu es obligé peut-être to banayo au revoir pour te continuer na masolo mususu. Donc, ce qui te ko répéter au Maman Lisette à ABC Bisso, tozo sengana bino. Par rapport à tozaki nango boyebi mama Lisette malewa ezalaka susu te donc lobi déjà tozongili malewa na permission ya bakonzi ya mboka bapesi biso permission tozongela koteka ne malewa toteka mwa Thomson wana lobi samedi ezongi mais akondition kozala susu mpasi ezalaka te ekomi na kati donc soki oyo okuti meni okomande kaka bayeli yo biloko yango na yanga na bakisima moke.
Merci beaucoup, maman. En tout cas, Nzambalola Pambolayo. Je crois que maman Lisette a l'obignon sort. On va dire au revoir à maman Lisette. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés. Maman Bijou Bomoï, que Dieu vous bénisse aussi. Papa Johnny Prince Ngala, que Dieu vous bénisse. Maman Faïda Kolo, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec notre conversation pour vous dire que les désinfectants actuellement, ça devient comme notre mouchoir de poche. Nous nous promenons avec partout. Nous désinfectons, on met partout. Mais les désinfectants actuellement, il est prouvé que la plupart des désinfectants, c'est fait à base d'essence. Or, exposer l'essence à une forte chaleur, surtout la chaleur des voitures, si vous laissez ça dans la voiture, parce qu'à l'intérieur, ça peut aller jusqu'à 772 degrés Fahrenheit s'il fait très chaud. Donc, ça peut vraiment aller jusqu'à une température très haute. C'est pourquoi on nous déconseille de commencer à laisser nos désinfectants dans nos voitures. Parce qu'au Mexique, il y a deux cas. L'un, il a mis les désinfectants et puis il a utilisé une flamme, il s'est brûlé les mains. Et l'autre cas, c'était que c'est qu'on a posté sur Facebook, c'est que les autorités d'incendie de Wisconsin ont posté sur Wisconsin, nous sommes aux États-Unis, ils ont posté sur leur page Facebook une voiture, la portière était brûlée. Alors cette photo-là, c'est pas ici, ça s'est fait ailleurs, mais ils ont fait ça pour nous prévenir que nous devons prendre des précautions chaque fois que nous avons des désinfectants, peut-être mettons dans notre sac quand nous descendons de nos voitures, ou soyons mettons ça dans nos poches pour éviter que nous puissions brûler de choses. Nous sommes maintenant à Saint-Joseph. Monsieur Nathan Ingolman, il est condamné. Pourquoi? Il est condamné jusqu'à 10 ans de prison. Lui, son problème qu'il faisait, c'était la pornographie juvénile. Il prenait des photos des enfants en tenue d'Adam. Et puis, il prend ces photos-là des enfants en tenue d'Adam et il téléchargeait, il partageait avec ses amis. Et il y avait même des exhibitions dans ces photos ou ces clips vidéo qu'il téléchargeait. Alors, pour une enquête secrète, alors, ils ont dit une enquête secrète parce que nous savons, vous et nous, que nous qui sommes ici, on regarde bien sûr tout ce que nous téléchargeons, c'est tracé. Alors, une enquête secrète a amené à ce qu'on redécouvre dans les portables de ce monsieur qui s'appelle Nathan de Saint-Joseph. Nous sommes ici à côté de Urbana. On a retrouvé ces images et il est arrêté. Et si on l'arrête, on va l'arrêter pour 10 ans. Après qu'il soit libéré, il aura aussi 10 ans encore qu'il purgera de la liberté conditionnée. Oui, voilà, la liberté conditionnée. Donc, c'est juste pour nous dire que des fois, nous avons dans nos téléphones, je sais que chacun a un téléphone, mais des fois, dans nos téléphones, les histoires que nous gardons ne sont pas bien. Mais surtout, je ne sais pas qu'une grande personne comme ça va avoir envie de télécharger les images des enfants dans son téléphone en regardant la tenue d'Adam des enfants ou l'exhibition d'enfants. Je ne sais pas ce que ça rapporte. Ça fait mal pour les parents d'apprendre des choses comme ça. Donc, du moins, tout ce que nous allons vous dire encore une fois de plus, nous rappelons surtout à nos parents de contrôler. Ce n'est pas une imposition, mais c'est juste une éducation. Contrôler généralement quels sont les sites que les enfants regardent ou qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone ou qu'est-ce qu'ils font avec leurs appareils, tous les électroniques qu'ils ont. Donc, c'est pour les épargner plus tard, peut-être de développer un comportement influencé par ce qu'ils voient. Alors, nous allons parler. Nous allons demander aussi aux pasteurs, tous les pasteurs du monde, nous vous prions d'assister la communauté pendant ces moments parce que c'est vrai qu'il y a des signes qui parlent, mais nous demanderons seulement aux pasteurs de prier pour la communauté, de prier pour les accidents, de prier pour la maladie, de prier vraiment, de mettre toute la communauté de partout dans le monde dans les prières. C'est juste une demande que le comité directeur formule à l'égard des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, de partout dans le monde, surtout ceux qui sont ici à Champagne-Cagny. Les employeurs maintenant se plaignent. Pourquoi ils se plaignent? Parce que les employés, après avoir eu le goût de 600 par semaine ajouté à ceux qu'ils doivent avoir pour le chômage, ils se voient, d'autres employeurs se voient qu'ils ont beaucoup maintenant, qu'ils ont difficile à rentrer à leur ancien travail. Et maintenant, l'ARS tire l'oreille aux gens. Si jamais on vous appelle de rentrer au boulot et que vous ne voulez pas parce que vos bénéfices de chômage actuels sont au-delà de ce que hebdomadairement vous touchez, alors on va couper vos bénéfices et vous risquez de ne plus jamais avoir de bénéfices dans votre vie.
Donc, éviter, c'était juste pour éviter, parce qu'il y a les employeurs de beaucoup d'endroits, de beaucoup d'États. Ici aux États-Unis, vous savez qu'on avait donné une dette fédérale aux petites entreprises pour relancer leurs activités et que payer aussi leurs travailleurs. Mais maintenant, ils sont en train de faire appel aux travailleurs qui refusent de venir travailler. L'IRS a demandé, plutôt pas l'IRS, le chômage a demandé à ce qu'on puisse donner tout ce nom-là et que ces gens risquent de se retrouver un jour, même s'ils ont besoin d'appliquer pour le chômage, on ne le redonnera plus jamais. Et il y a beaucoup de gens qui fraudent pour le chômage, et le chômage a dit qu'ils sont, après ça, ils vont faire les enquêtes et beaucoup de gens vont rembourser l'argent. Peut-être qu'il y en a aussi qui seront arrêtés. Les cas de nos amis nigériens, nous vous avons parlé hier. Nous allons maintenant parler de IRS, qu'on appelle l'IRS. Vous savez que les chèques, il y en a qui ont eu hier, il y en a qui continuent à attendre, il y en a qui vont recevoir par les cartes électroniques, par des cartes de débit électronique. Nous venons ici encore une fois de plus préciser que le deuxième tour de 1200 $ ou 2000 $ n'est pas encore fixé. J'ai reçu beaucoup de coups de fil hier, les gens disent que non, c'est à quand, parce qu'on nous a dit qu'on a envoyé. Le projet qui est passé, je me répète parce que je les avais déjà dit, le projet qui est passé, c'est au niveau de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants fait passer, c'est aux sénateurs maintenant d'approuver et de voter ça. Or, les sénateurs sont en majorité républicains et ils ne veulent pas passer, d'autant plus que le travail commence déjà à rentrer. Alors, nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir un deuxième tour. Et quand bien même il y en aura, ça sera après le Memorial Day. Le Memorial Day, ça sera le lundi, et ils vont aller en congé après ça. Et quand ils vont rentrer au mois de juin, qu'ils pourront peut-être faire passer ça ou bien modifier quelques articles pour que ça passe ou pas. Donc, vous qui n'avez pas encore eu votre premier tour, vous pouvez appeler au 800, donc 800 919 98 35. Appelez le 800 919 98 35 pour vérifier votre paiement. Et comme vous le savez, que c'est depuis le 18 mai que le service de IRS avait ajouté 3500 nouveaux employés pour aider les gens avec les histoires de questions en ligne, que ce soit par téléphone ou par Internet. Donc, ça, c'est ce qui concerne le paiement, le premier paiement de 1200. Nous allons maintenant parler des deux chauffeurs de FedEx. Les deux chauffeurs de FedEx vont déposer Filenza et puis Antonio. Antonio et Filenza, ils vont livrer la marchandise comme FedEx, chaque fois ils vont livrer. Il descend pour aller remettre le paquet dans la parcelle. Et l'homme qui était là, c'était les deux chauffeurs. Excusez-moi, ce n'est pas que nous utilisons les ismes, mais c'est simplement nous expliquons les faits. Alors, le chauffeur avait la couleur qui est la nôtre, et que les propriétaires de la maison avaient la couleur qui est des autres. Alors, le propriétaire errant ayant la couleur des autres est vite sorti en train de menacer et d'insulter. Il a utilisé même des mots que nous nous réservons par l'éducation communautaire et l'éducation reçue. Nous nous réservons de dire ça ici. Donc, il a utilisé des mots qui ne sont pas trop bien écoutés aux oreilles et qui énervent même le cerveau. Et qu'il a lancé ça contre le gens ou les chauffeurs qui est venu déposer les colis. Et il l'a suivi en train de le filmer. Alors, le chauffeur était aussi fâché. Il a répliqué, il a dit que non, tu ne peux pas me traiter comme ça. Entre-temps, son ami qui est resté dans la voiture était en train de filmer. Ils ont filmé. Et puis, le monsieur a appelé sa femme pour lui dire d'appeler la police. Le garçon, le noir, a dit, appelle la police, même si tu appelles, je serai ici. De toute façon, qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais que faire mon travail. Alors, FedEx, la police est venue, ils ont demandé ce qu'il y a eu, les deux personnes ont expliqué. Et puis, FedEx a licencié ces deux personnes. Ils ont chassé les deux personnes, les deux hommes du boulot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette vidéo, ils ont posté sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, nous postons ça, pas parce que l'autre personne a la race des autres, mais c'est simplement parce qu'on doit respecter. Nous, actuellement, nous sommes appelés les travailleurs essentiels. Nous nous exposons pour vous livrer des colis et c'est le traitement que vous nous réservez. Donc, ce n'était pas un bon traitement. Et vous savez que les gens des postes FedEx, ils continuent à travailler. Ils continuent, mais quelle que soit la maladie, mais eux font ça. Mais ce n'était pas un bon traitement. Après, maintenant qu'il a lancé ça, FedEx maintenant est revenu pour dire que non, ils les ont réembauchés.
On les a réembauchés après la vidéo, mais entre-temps, les gens, ça a suscité la colère partout dans le monde et que les gens maintenant ont fait ce qu'on appelle les GoFundMe. Les GoFundMe, c'est un terme qui est en anglais, je ne sais pas si cette application ça existe comment en français. Les GoFundMe, ils ont fait les GoFundMe, mais maintenant juste pour pallier à ces jours-là qu'ils ont été licenciés, les quelques jours que les deux là ont été chassés de leur boulot. Mais jusque-là, les GoFundMe est à 48 965 000 $. 48 965 000 $. 48 965 $. Donc, ils ont 48 965 $ qu'ils ont maintenant là dans leur GoFundMe. Je crois que ça sera encore ça va encore remonter. Si nous avons dit ça, c'est juste pour dire nos frères qui travaillent dans des entreprises de livraison, il faudrait que vous soyez prudents parce que il y a des fois les gens qui se réveillent du pied gauche ou du pied droit. Je sais pas cette expression, ça dit du pied gauche ou pied droit. Il y a une expression comme ça. Alors leur tempérament n'est pas toujours contrôlable. Alors faites très attention. Mais du moins pour nos frères, ils ont repris leur boulot. Ici, nous profitons aussi pour dire les dangers de la presse. Les amis qui passent dans des chaînes, que ce soit ici, que ce soit partout dans le monde, c'est juste un conseil communautaire ou un conseil patriotique. Sachons ce que nous disons. Sachons ce que nous disons. Il suffit d'un mot pour détruire la vie de quelqu'un qui est peut-être innocent. Et quand nous passons, ce n'est pas pour venir dire les bêtises. Je ne sais pas pourquoi les gens s'accrochent aux bêtises. Si je mets un titre de bêtises, les gens vont s'accrocher. Mais si on met un titre sérieux, les gens ne s'accrochent pas. Ça fait quand même mal que les gens passent pour parler tout haut, ce que les gens, d'autres par éducation, ne parleraient jamais même dans leurs rêves. Donc c'est juste pour dire, nous, qui passons communiquer, sachons ce que nous disons, parce que la force du média. Aujourd'hui, ces gens sont réembauchés parce qu'il y avait cette vidéo qu'ils ont postée. Ahmad Arbery, aujourd'hui, on a retracé sa mort, c'est parce qu'il y avait ces médias-là, et puis les gens se sont soulevés. Donc, sachons ce que nous disons, c'est juste un conseil communautaire. Nous sommes maintenant à Peoria. À Peoria, un garçon, aujourd'hui matin, hier plutôt, un garçon de 8 ans, c'est un enfant de 8 ans, était en train de jouer avec une arme et puis ça l'a tiré dans la poitrine. Il a reçu. Lui prenait ça pour un jouet et puis ça a tiré. Donc, la maman des garçons pleure comme un enfant parce qu'elle dit qu'elle ne saura plus toucher son enfant. C'était quelque chose qui arrivait par imprudence. Elle ne pouvait jamais s'entendre que son enfant devait mourir comme ça. Mais du moins, c'est une vie qui est partie de 8 ans. C'est juste pour dire aussi, parents, contrôlez ce que vous avez à la maison. Vous êtes médecin, contrôlez les médicaments que vous avez. Vous êtes mécanicien, contrôlez ce que vous avez. Vous êtes soldat, contrôlez, sachez cacher vos biens qui sont un danger pour les enfants. Sachez bien les cacher parce que les enfants ne savent pas quand ils font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, pour le moment, à Peoria, qui est d'ailleurs ici à côté, un enfant de 8 ans vient de mourir simplement parce qu'il jouait avec une arme. Mais nous allons finir par aller à Pakistan. Nous sommes plutôt au Pakistan. Nous sommes au Pakistan où ce matin de vendredi aujourd'hui, un jet qui avait, selon les officiels, selon l'information, on parle qu'il y avait 98 passagers à l'intérieur ou à bord. Mais maintenant, selon les autorités, eux parlent de 91 personnes. Mais maintenant, l'aéroport parle de 107 personnes. Mais du moins, il y a un jet qui s'est écrasé ce matin à proximité de l'aéroport de Karachi. Et qu'à l'intérieur, jusque-là, le matin, c'est plutôt jusque-là, quand les secours sont partis, on a dit qu'il y avait au moins 2 personnes qui étaient survivantes. 2 personnes au moins, donc ça peut être au-delà. Donc jusque-là, c'était au moins 2 personnes qui sont mortes. Mais espérons qu'ils vont finir par retrouver beaucoup de gens. Parce que c'était quand l'avion voulait atterrir qu'un des moteurs a pris feu. Et que le pilote n'avait plus de contrôle pour atterrir en toute sécurité. Et c'est tombé à côté d'un village. Et c'est dans un village. Or, ce village, c'est parmi les villages pauvres. Et la population a afflué. Et même les secours avaient difficile de venir jusqu'au lieu de l'accident. Bon, espérons qu'il y aura encore des vies qui seront récupérées. Mais de moins, il y avait aussi quelques blessés qu'ils avaient déjà pu sauver.
qu'ils avaient déjà pu sauver. Alors, nous étions très longs ce matin. Nous nous excusons à vous, Monsieur Daniel Baka. Nous nous excusons à vous, Maman Lour, la Suprême. Nous nous excusons d'avoir pris beaucoup de temps, mais il le fallait parce que c'était notre conversation qui l'oblige. Vous vous appelez Stanislas Kayungu. Vous nous suivez depuis Ariwara. Nous sommes au Congo. Recevez ici nos salutations et merci pour votre encouragement. Vous vous appelez Monsieur Célestin, vous vous appelez Madame Olga Senemo. Recevez ici nos salutations. Vous vous appelez Thierry Mungema, vous nous suivez depuis le Congo. Monsieur Berli Mugoms Bons, je crois que j'ai bien dit ces noms-là. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes toujours là, Papa Lionson Badika et Maman Clémence et la famille. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons encore ici. Si jamais demain nous changeons l'heure parce que nous pouvons avoir une occupation professionnelle, la profession nous l'oblige, nous vous dirons, nous allons écrire sur notre page, vous dire quand est-ce que nous pouvons nous revoir. Mais du moins, nous serons là demain. Alors, ça peut être dans les avant-midi, ou ça peut être dans les après-midi, ou encore ça peut être à la même heure. Si jamais il y a changement, nous vous le dirons. Nous étions très longs, nous nous excusons une fois de plus. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kanye.